J'ai remarqué déjà que vous avez quelque chose dans cette église que nous n'avons pas dans notre église de Saint-Laurent. Vous avez un groupe de louanges qui est régulier et on cherche cela. On ne veut pas vous voler le groupe, quoique ça nous intéresse. Et la communion fraternelle que je remarque également, qui est merveilleux. Vous avez des atouts. Alors, ce matin, j'aimerais parler de l'exploration dans une terre nouvelle. Et si on veut bien mettre PowerPoint. Il y avait quelque chose avant ça. Est-ce que c'est l'autre? OK. Ça va. J'ai ajouté des choses. Je pensais que c'était là dedans, mais ça va. Donc, on commence. Donc, même avant ça, on peut retourner. Mais vous connaissez sans doute la plupart le récit des Israélites dans le désert. Ils sont partis de l'Égypte et ils ont traversé la mer de façon miraculeuse. Dieu les a sauvés de l'esclavage et puis ils sont partis. Ils ne savaient pas où exactement, mais ils ont suivi les directives de Dieu pendant un temps. Ils sont allés à Sinaï et là, Dieu a révélé la loi et donné beaucoup d'instructions qui ont guidé les Israélites pendant des années. Et par la suite, donc peu après, on ne sait pas exactement combien de temps, ils sont venus dans la péninsule de Sinaï, dans le désert, à côté de nouveaux pays. En fait, le pays d'où ils sont venus il y a 400 ans auparavant, Israël. Mais c'était appelé Canaan. Et là, ils étaient sur la frontière. Je m'excuse. Bon, maintenant, on pourrait aller au chapitre 13 de Nombre. OK. Donc, et là, l'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Il faut dire ça, c'est dans la version seconde 21, je crois. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Donc, il y a les 12 tribus, 12 personnes. Ils seront choisis parmi leurs princes, leurs leaders. Et un peu plus loin, au verset 27, voici ces gens qui étaient envoyés pour explorer le pays ou pour espionner. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ils apportent des grandes, surtout des raisins. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak, des géants. Les Amalekites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Alors, c'est un rapport mixte. Un rapport qui dit ben, c'est très attirant, mais c'est très apeurant. Alors, au verset 30, Caleb, il y a deux personnes qui mentionnent Caleb et Josué. Caleb fit deux des explorateurs. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous
du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, des géants. Mais nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Bon, des explorateurs qui disent, pas question d'y aller. Tandis que Caleb dit autre chose, le prochain. Alors, moi, je suis historien, alors je remonte en histoire, pas si loin que Sinaï, mais au Québec. Et c'est l'histoire du Québec et pas seulement du Québec, en effet, la plupart du monde, on pourrait dire, mais en particulier, pas le monde, l'Europe. Nous sommes pareils à l'Europe. Et là, j'emploie le terme chrétienté, mais pas pour la foi chrétienne, ni pour l'Église, mais plutôt pour ce qu'on appelle en anglais Christendom. Donc, le fait qu'il y a qu'il y a dans... Prochaine, non? Encore? OK. OK, là où il y a une seule Église par pays. Donc, si vous êtes en Angleterre, vous êtes anglican. Si vous êtes en Allemagne, vous êtes luthérien. Si vous êtes en Suisse, vous êtes réformé. Si vous êtes en France, si vous êtes ici au Québec, vous êtes catholique parce que vous êtes de ce pays. Il n'y avait qu'une église dans chaque pays. Il n'y avait pas de dénomination. Le premier lieu où il y avait des dénominations ou des églises différentes, c'était aux États-Unis. Et pas à cause des principes, mais plutôt qu'il y avait beaucoup d'immigrants qui venaient des églises différentes. Il n'y avait pas une église dominante. Alors, enfin, ils ont dû reconnaître les autres églises pour avoir la paix. Donc, même si on n'aimait pas les catholiques aux États-Unis, ou les témoins de Jéhovah, il fallait les reconnaître comme ayant le droit de liberté et de se rassembler parmi eux. Et cette seule Église, et on connaît surtout le Québec, avait des grandes responsabilités et des grands privilèges. Par exemple, ici au Québec, l'Église contrôlait l'éducation, contrôlait la moralité. Donc, elle pouvait dire qu'est-ce qui est bon et il y avait des crimes qui touchaient la moralité. Je me rappelle, quand j'étais très jeune, il y avait une dame j'habitais Shawinigan, et puis il y avait une dame qui a été arrêtée parce qu'elle portait des shorts en dehors de sa maison. Et l'Église pouvait dire ce qui est bon, l'Église qui contrôlait les films. Et les registres, donc le baptême, le mariage, les funérailles, c'était l'Église qui s'en chargeait. Même moi, j'étais pasteur d'une église dans les années 80, puis il y avait un garçon qui est venu et puis a demandé son certificat de baptême. C'était, dans ce temps-là, j'étais dans une église qui baptisait des bébés. Et j'ai dit, pourquoi tu as besoin de certificat de baptême? Il a dit, je veux jouer au hockey. Et je dis, mais c'est quoi le lien entre le baptême et le hockey? Mais c'était son certificat de naissance. Le certificat de baptême, c'était le certificat de naissance. Alors, l'Église qui contrôlait de la naissance jusqu'à la mort et exemption des taxes qui existe toujours. Je doute que ça ne va pas durer beaucoup plus de temps, mais à ce moment, on a ça. Et surtout, le respect.
l'Église avait le respect. Oui, il y avait beaucoup de gens qui critiquaient, et on l'a vu plus tard, mais le curé, le pasteur avait automatiquement le respect. J'ai vu le changement en voulant aller à l'hôpital quand j'étais pasteur, on ne voulait pas de moi. C'était changé. Mais auparavant, on porte une corde romain et ça passe partout. Dans cette chrétienté, dans ce sens-là, la plupart des gens croyaient que Dieu existait, qu'il y a diable probablement aussi, qu'il y a le ciel, qu'il faut être bon pour y aller. La plupart assistaient à l'Église. J'ai entendu un prêtre qui a donné récemment, il a dit qu'il y a à peu près 10% des gens qui croient vraiment. Mais parfois, il y a 90% de la population qui vient à l'Église. Ça ne veut pas dire qu'ils croient tous, mais il y avait de la pression pour aller à l'Église. La prochaine. Puis, 3 choses, il me semble, sont venues pour changer toute la situation. La Révolution tranquille, donc côté politique, il y avait l'Église qui a perdu le contrôle de l'éducation, graduellement pour l'éducation, mais de la santé et des services sociaux, c'est le gouvernement qui s'en occupait. Et cela a bouleversé déjà l'Église. Vatican II, qui a bouleversé les catholiques, qui a ouvert des portes pour des protestants. On pouvait enfin aller à une église protestante, ce qui n'était pas permis de tout, de mettre les pieds auparavant, de lire la Bible librement. Et Expo 67 également, qui a ouvert le Québec au monde. Auparavant, les mets étrangers qu'on pouvait manger au Québec, c'était la pizza et chinois. Il n'y avait pas d'autre chose. Et on rencontrait plein de monde, et des gens commençaient à venir. Le prochain. Et tout cela a bouleversé la chrétienté. Bon, je vais aller sur le mien pour... une chose qu'on voit à l'Expo 67, il y avait 2 pavillons qui étaient reliés à la foi. Une, c'était le pavillon chrétien. Et là-dedans, les catholiques, l'Église unie, l'Église anglicaine, l'Église luthérienne, presbytérienne, je crois, collaboraient pour faire non pas un pavillon du Vatican, ce qui existait auparavant, mais le pavillon chrétien. Donc, un point de vue plus écuménique et je dirais plus libéral. Et il y avait le pavillon Sermon de la science qui évangélisait et tous les évangéliques collaboraient là-dedans. Et ensuite, il y avait un réveil francophone évangélique. J'ai écrit là-dessus de 1970 à peu près à 1982, où Saint-Jérôme a joué un rôle important pour les frères mennonites, une des premières églises, et une église qui a rapidement grandi, devenue importante dans la ville, dans une ville où les frères mennonites sont venus ici parce qu'il n'y avait pas d'autres églises évangéliques. Après 82, il y avait, pendant ce temps, l'Église catholique perdait du monde. Les églises protestantes traditionnelles, tous ceux qui collaboraient dans le pavillon chrétien perdaient du monde. Les gens quittaient l'Église. Mais ici, pour les évangéliques, les gens rentraient. Pas la majorité de la population, mais quand même un grand nombre de personnes qui entraient dans cette Église.
Et il y avait des millions investis ici au Québec pour l'évangélisation par plein d'églises différentes. Plein de missionnaires qui sont venus. On a entendu, il y a quelque chose qui se passe au Québec et des gens étaient attirés, des nouvelles dénominations ont commencé, beaucoup d'implantations ici au Québec. Et les évangéliques profitaient de l'écuménisme accompli par d'autres personnes. Donc, nous n'avons pas investi dans des coopérations avec les catholiques, mais puisque d'autres protestants se sont investis là-dedans, nous avons profité parce que nos églises étaient ouvertes et on pouvait évangéliser plus facilement. Il y avait plein de conversions et j'espère qu'il y a... Ah, la photo n'est pas venue. Il faut qu'on montre la photo à un moment donné. Il y a une photo qui montre Jean-Raymond Théoret, Éric Vingendaire, Robert Dagenet quand ils étaient jeunes. Oui, des cheveux longs. Cheveux longs. Oui. Mais c'est dans le livre que j'ai publié, la même photo, elle est dedans. Voilà. OK. Donc, vous voyez en avant, à gauche, c'est Éric Vingendaire, Jean-Raymond qui est au milieu, puis Robert Dagenet en arrière à droite. Peut-être vous connaissez d'autres mondes là-dedans, les Nantel, etc. C'est une photo des groupes de Sainte-Thérèse très tôt, dans le réveil. OK, merci. Le prochain, l'après-réveil, depuis 82, donc. Depuis, il y a ralentissement et découragement. Dans l'Église, Jean-Raymond Théoret m'a dit, cela nous a pris, donc, on voit un déclin net après 82 dans le nombre de baptêmes, dans le nombre de convertis. Jean-Raymond Théoret a dit que cela a pris 2-3 ans pour remarquer qu'il y a un changement, que ça ne continue pas de monter comme cela. En fait, pendant ce temps, il y avait 20% de croissance par année dans ces églises. Alors, énorme et très exceptionnel dans le monde. Des gens regardaient de la France, de partout en Amérique, il y a quelque chose qui se passe au Québec. Alors, Jean-Raymond Théoret a dit que cela a pris 2-3 ans pour remarquer qu'il y avait un changement et cela a pris encore 2-3 ans pour l'admettre. Parce que l'admettre impliquait, mais pourquoi? Et dans d'autres églises surtout, j'espère que c'était moins dans les frères Ménette, mais il y avait des gens qui commençaient tout de suite à blâmer les pasteurs. Vous ne priez pas assez, vous ne faites pas l'évangélisation assez et vous ne priez pas assez. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas. Dieu n'a pas changé, donc ça doit être nous, les leaders en particulier. Et c'est à cause de ça qu'on a écrit un livre sur le réveil pour montrer que la même chose se passe dans toutes les églises en même temps. Donc, ce n'est pas la faute des leaders. Il y a quelque chose qui a changé dans la société et même dans le livre des Actes, avec les milliers qui s'en venaient dans les premiers jours, ce n'était pas ça tout le long. On raconte cela une fois dans une période assez courte. Et la sécularisation commence à frapper les évangéliques. Donc, un peu la même chose qui a frappé les catholiques et les autres protestants auparavant commence à frapper les évangéliques également. Mais des immigrants arrivent et ça change beaucoup, peut-être moins à Saint-Jérôme qu'ailleurs, mais l'Église de Saint-Laurent
il y a des jours où il n'y a pas de Québécois de souche dans l'Église. Le pasteur québécois de souche, il a le COVID aujourd'hui, donc il n'est pas là. Quand Rachel vient, c'est une autre. Mais des immigrants arrivent et beaucoup d'immigrants sont déjà chrétiens, évangéliques, et puis se joignent à l'Église. Et à l'ETEC, presque tous nos étudiants sont des immigrants, et dans la plupart des collèges bibliques. Donc, des gens qui valorisent la foi, qui valorisent le pastorat, qui valorisent l'Église, et cela a donné une nouvelle vie à plusieurs églises. Autour de l'an 2000, on peut constater que le découragement après 82, pendant un temps, on ne faisait pas de l'évangélisation de tout. Et on s'arrêtait. On a dit, ça ne marche pas et on ne sait pas quoi faire, on s'arrête. Mais autour de l'an 2000, il y avait Rendez-vous Montréal, il y avait Horizon Québec, il y avait, il y a toujours C2C, qui voulaient implanter des églises, qui poussaient à l'évangélisation, et il y avait certains succès. Mais depuis, on a, nous sommes dans l'après-réveil. Chantal, nous sommes dans l'après-réveil depuis 82. Ça a reculé un peu. Oui, ça. Donc, ralentissement décourageant, sécurisation, des immigrants arrivent, une grande poussée, autour de l'an 2000, puis la prochaine. Oui, il y a 3 milieux qui se développent, qu'on voit toujours ici aujourd'hui. Il y a premièrement les églises québécoises de souche, qui sont moins nombreuses et qui ont tendance partout de déclin de nombre de membres et peu de jeunes. Et il y a deuxièmement des églises des immigrants qui ont beaucoup de jeunes, qui sont dynamiques, mais souvent un ghetto. Ils restent chez eux pour se protéger. Ils ont peu de contact avec les autres. Je me rappelle d'un de nos étudiants qui a dit, c'est quelqu'un qui est né à Montréal, un Haïtien. Il a dit, avant de venir ici, je ne savais pas qu'il y avait des chrétiens à Montréal. Des chrétiens blancs à Montréal. Il n'a jamais rencontré des gens. Donc, ils restent dans leur milieu et ils se protègent. Et puis, enfin, il y a quelques méga-églises qui ont tendance, il me semble, à attirer des gens d'autres églises, en grande partie. Est-ce qu'il y a des conversions? J'imagine qu'il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas la norme dans ces églises. Et puis, comme C2C et d'autres essaient de mettre ça comme le modèle, ce n'est pas un modèle qui peut être reproduit partout sans avoir beaucoup d'argent et des gens très dynamiques, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pasteurs. Mais c'est une église qui est de plus en plus multiethnique et surtout à Montréal, et même dans d'autres églises, à Sainte-Thérèse, à Saint-Eustache, tous les baptêmes, tous les enfants dans les écoles sont des immigrants. Même s'il y a très peu d'immigrants dans la ville, les églises sont surreprésentées parmi eux. Et ce que j'ai constaté en regardant tout cela, j'ai dit, tous les modèles que nous suivons de la mission viennent des États-Unis, presque tous de la Californie, parfois de Californie, la Colombie-Britannique, et ici au Québec. Et puis, C2C, c'est un bon exemple. Et ce sont des modèles qui émergent d'une société très différente du Québec.
une société où il n'y avait jamais eu d'église dominante. Il n'y avait pas de chrétienté dans le même sens d'une église dominante. Et donc, les gens ne réagissent pas contre l'Église, cette idée d'autorité, comme ils le font ici au Québec. Et qu'on devrait, il me semble, regarder plus l'Europe pour voir des choses semblables et apprendre d'eux. Donc, l'Église dans la post-chrétienté, je crois que nous avons tous l'impression que quelque chose de base a changé dans la société. Les immigrants, évidemment, ils viennent au Québec et puis ils disent, mais c'est pas comme chez nous, c'est normal. Mais eux autres, ils disent, mais qu'est-ce qui n'est pas différent? Bon, ça neige plus, mais il y a, pourquoi quand je parle la foi avec quelqu'un, il y a un blocage, ils ne comprennent rien de ce que je dis ou ils réagissent. Et donc, les immigrants ressentent ça, mais nous autres aussi, surtout ceux qui sont plus âgés. Ça touche l'évangélisation. Comme j'ai dit, on essaie de parler de la foi. Quelqu'un m'a dit que pendant le réveil, si on parlait avec 10 personnes de Jésus, 1 sur 10 s'intéresse et veut en savoir plus. Et puis quelqu'un m'a dit que aujourd'hui, si on frappe à la porte des gens et on veut parler de Jésus, ça prend 5000 portes avant qu'on trouve quelqu'un qui s'intéresse. Alors, il y a quelque chose vraiment qui a changé. Dans la moralité, donc, une personne m'a dit, toutes les choses qu'on m'a appris que c'est bon, maintenant c'est mauvais, et toutes les choses qui étaient mauvaises, maintenant ils sont bons. Je ne comprends rien. Dans la moralité, comment c'est transformé. La perception des autorités aussi. Autrefois, le fait que quelqu'un est père, mère, pasteur, premier ministre, ça veut dire que c'est quelqu'un à lequel on doit le respect. Maintenant, on dit, mais qui es toi pour me dire quelque chose? Et le pastorat, c'est une des raisons, c'est très difficile de trouver un pasteur parce qu'il n'y a aucun statut pour un pasteur aujourd'hui dans la société. Même un de mes étudiants et ses parents sont évangéliques. On l'a formé dans les meilleures écoles pour devenir ingénieur. Il a dit, je veux devenir pasteur. Et son père était furieux. Tu gaspilles tout cet argent. Le pastorat, c'est quelque chose, ben, si on ne peut pas faire d'autres choses, on devient pasteur. Dans le point de vue de la société autour. Et en plus, combien tu gagnes comme pasteur? Ben, c'est pas beaucoup. Alors, les autorités, donc, tous ces changements, c'est évident, une société change, mais des choses qui changent, qui rendent la vie de l'Église très différente. Et le concept de la vérité, est-ce que ça existe? Mais tu as ta vérité. Et donc, quand on dit, mais c'est vrai, oui, tu penses que c'est vrai, c'est ta vérité. Mais comment parler avec quelqu'un qui pense comme cela? J'ai dit à l'ETEC, en plus de tous nos cours, il faut un cours de sociologie, comment la société a changé pour comprendre toutes ces choses-là. Alors, nous célébrons les beautés, les privilèges du passé avec la chrétienté, peut-être. Mais est-ce que c'est une nostalgie de bon vieux temps? J'admets, moi, je vais avoir 70 ans en quelques jours. Et donc, oui,
préférais les années 60 à nos jours. Oui, je vois et c'est normal pour les plus âgés, mais tous les gens dans l'Église disent, ben, est-ce que je peux supporter ce qui existe actuellement? Mais la valeur de la tradition, moi, je constate de plus en plus, dans des questions de moralité, entre autres, la valeur de la tradition, c'est si on essaie d'argumenter sur la base de la Bible, ça n'a aucun impact sur les gens aujourd'hui. Et je dois souvent parler plutôt de la tradition pour venir éventuellement à dire que la Bible a pris cela. La tradition, c'est la sagesse du passé. Oui, on a fait plein d'erreurs dans le passé. La tradition n'est pas du tout infaillible et c'est une des raisons que les gens réagissent contre l'Église aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses riches dans cette tradition qu'on abandonne. On jette le bébé avec la baie. Mais il y avait des privilèges problématiques. L'idée d'avoir tout ce pouvoir en tant qu'Église, en fait, peut-être en tant que parents aussi. Oui, autrefois, les parents avaient tout le pouvoir. Et il y a une sagesse dans certaines choses de changement qu'il faut être plus compréhensif, qu'il faut être plus... ma femme dirait de battre les enfants. Oui, on le faisait autrefois. Moi, ça ne m'a pas fait tant de mal que ça, mais c'est dangereux pour plusieurs enfants. Donc, et donc, le pouvoir, Jésus avait le pouvoir, mais il agissait surtout en serviteur. Et il a encouragé ça dans ses disciples. Et donc, il y a des raisons que des gens réagissent contre le pouvoir de l'Église autrefois. Et l'Église primitive, l'Église des livres des Actes n'avait aucun pouvoir. Et ils ont grandi rapidement et ils ont implanté plein d'églises. Et une fois qu'on a eu le pouvoir, c'est une tentation. Jésus a été tenté par le pouvoir dans le désert. Donc, il y a des... Et moi, je trouve que l'Église anabaptiste, l'Église ménonite de loin, n'a jamais eu le pouvoir. Et c'est un atout. C'est une des raisons qui me semble que c'est plus propice pour la société aujourd'hui de suivre ce modèle. On trouve que les catholiques et les évangéliques sont marginalisés ensemble. Des prêtres catholiques me disent la même chose que les pasteurs évangéliques. Les gens ne nous écoutent plus. Les gens nous méprisent. Si vous regardez des films, presque chaque film québécois, le curé, c'est le vilain. C'est la personne le grand pécheur, la personne qu'il faut éviter. Et donc, on peut collaborer sur certaines choses plus, apprendre l'un de l'autre. Je vois que l'ETEC fait partie de l'Université Laval et eux autres s'intéressent à l'expérience des évangéliques. Et d'autre part, nous autres, on peut apprécier un peu plus certains éléments de la tradition catholique qu'ils ont approfondi, que nous autres, on n'a pas approfondi de tout. Et donc, il y a des nouvelles opportunités dans cette situation qui n'est pas évidente, mais il y a des possibilités, des vraies nouvelles opportunités. Mais la mission de Dieu, il me semble, c'est une casse-tête. Pas dans le sens qu'on ne peut pas le comprendre, mais une casse-tête a besoin de plusieurs morceaux.
Et moi, j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'écoute les catholiques en partie, ils ont certains éléments de sagesse que nous n'avons pas. Et on a besoin de toute cette sagesse, de l'Esprit de Dieu qui parle à travers chaque personne pour arriver à comprendre plus cette mission de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement l'association provinciale, ce n'est pas les directeurs. On a besoin que chacun, pas seulement que chacun se mette, coopère, mais qu'ils apportent ce qu'ils comprennent, ce qu'ils reçoivent de Dieu. Donc, on retourne à l'idée des éclaireurs. Donc là, ça rejoint enfin le texte biblique. Mais moi, j'ai organisé un colloque à l'ETEC sur la post-chrétienté au Québec. Le titre, c'est une opportunité pour la mission de Dieu. Donc, au lieu de voir la post-chrétienté au Québec comme l'idée que c'est terminé, on n'a plus il n'y a aucun avenir. Oui, il y a des nouvelles opportunités, mais autrement, qu'il faut l'aborder. Je dirais déjà ici, dans cette église, le fait que vous avez quitté un grand bâtiment qui ne convenait plus, d'avoir une qui convient et de venir au centre-ville où il y a des besoins sociaux. Le nom, la Clairière, moi j'essaie de pousser les autres églises, abandonner l'église évangélique de Sainte-Thérèse, trouver quelque chose qui poigne, quelque chose où les gens vont poser des questions. C'est quoi? Plutôt que de dire église, aïe, je ne veux pas ça. Donc, dans cette colloque, ça fait 1 an et demi que j'ai eu, j'espère publier les choses, mais jusque-là, ce n'est pas possible. Mais là, on essayait de faire un portrait réaliste de la situation, de la nouvelle situation, pour le comprendre mieux, au lieu de faire les mêmes choses qu'on a fait toujours. Et des suggestions divergentes, on a fait des analyses historiques, sociologiques, éthiques, missiologiques. On avait des immigrants qui ont parlé de leur expérience, des points de vue anabaptistes, des points de vue d'un prêtre catholique également. Et nous avons donné des voix aux implanteurs, aux femmes. Quel est l'impact de tous ces éléments-là sur les femmes en particulier, sur les jeunes, sur les immigrants, en plus d'avoir des professeurs. Et récemment, on a commencé une discussion des frères mennonites ici au Québec à propos de la mission. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et de repenser les choses. Alors, la prochaine. Alors, ce qu'on a vu dans le livre de Nombres, c'est qu'il y avait la majorité des éclaireurs qui ont dit que c'est impossible. C'est attirant à quelques éléments, mais c'est impossible. Mais Caleb et Josué ont dit non, c'est possible. Et parce que Dieu est avec nous. Et je vois des éclaireurs aujourd'hui qui offrent des options divergentes. Il y a l'idée qu'on continue comme au Père-Évangile, cette théologie de croissance, c'est le terme que plusieurs emploient pour ce qu'on a fait dans le passé. On a implanté des églises et puis on veut un maximum des gens qui entrent dans ces églises-là. Donc, tout est centré là-dessus, mais on veut le faire plus holistique, c'est-à-dire plus d'attention au quartier local, plus au climat, changement climatique et des choses comme ça. Il y a une autre option qui dit abandonner l'Église comme centre. Ce n'est pas la peine.
On va faire du travail social au nom de Jésus. Je vois ça à l'église de Joliette, l'église mennonite qui voulait attirer les jeunes et les jeunes voulaient des projets. Alors, ils ont investi dans des projets le vendredi soir. Éventuellement, ils ont dit, mais bon, organiser les jeunes vendredi soir, organiser le culte dimanche matin, on va délaisser le dimanche matin le culte et on va concentrer sur les projets. Éventuellement, il n'y avait pas d'église. L'église est disparue là-dedans. Il y a un autre que je n'ai pas mis sur je crois, oui, quelque chose que j'ai ajouté. Mais on le voit beaucoup dans les frères mennonites. Je siège sur le CA Nash canadien. Puis là, on voit plusieurs églises qui disent ce qu'il faut, c'est pour attirer les jeunes, c'est d'abandonner la discipline théologique et morale, surtout sexuelle. Et comme ça, on va attirer des jeunes. Et on a une dizaine d'églises à Canada qui poussent dans cette direction. Et ils disent, Dieu nous aime tel quel, et puis il faut accepter tout le monde et ne pas dire de ne pas faire quoi que ce soit. Et moi, je suis très content que l'Église des Frères mennonites rejette ça et qui disent oui, on a fait plusieurs erreurs dans le passé en étant trop strict, pas assez accueillant. Dieu nous appelle, oui, Dieu nous aime tel quel, mais il nous appelle à la transformation, pas de rester tel quel tu es avant la conversion, mais d'avancer, d'être plus comme Jésus, de suivre. Jésus a dit suivre, pas je t'accepte, vas-y, suis-moi. Alors, mais c'est une option divergente qui... Mais celui et puis que l'Église frères mennonite accentue actuellement, c'est un virage radical, mais au lieu de se concentrer sur l'implantation de la croissance de l'Église, c'est de former approfondir la foi des gens. Parce que ce qu'on a, c'est que, et on l'a vu au réveil, il y avait une masse de personnes qui sont venues dans l'Église, mais la plupart ont abandonné la foi, peut-être, mais certainement l'Église. Et alors de retourner à la base, donc études bibliques, et de maturer. Chaque personne a besoin de maturation à la fois. Alors, on retourne au nombre. Donc, 2 membres de l'équipe qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements, après ce que les autres ont dit, et dirent à toute l'assemblée, nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays très bon, excellent. Il nous y conduira, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ne vous révoltez pas contre l'Éternel. N'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur de... Le pape Jean-Paul II, c'était une de ses favoris. N'ayez pas peur. On le voit, cette même phrase, plusieurs fois dans la Bible. Josué plus tard, Josué ici, qui disent aller dans le pays. Tout de suite au début du livre de Josué, façon répétée, Dieu dit, n'aie pas peur. Chaque fois que les gens rencontraient Dieu, ils avaient peur. Et il faut avoir un aspect de peur quand on rencontre Dieu.
Mais Jésus aussi a dit, n'ayez pas peur. Ils n'ont plus de protection, elle est avec nous. C'est pour ça, il est avec nous. Il n'est pas seulement présent en nous faisant peur, il est avec nous. Pas pour dire, prends tes projets, je vais les... Non, écoute-moi pour ces projets. Trouve les projets auprès de moi, discuter ensemble, discerner et arriver à cette mission de Dieu pour cet pays cet pays transformé ici au Québec. Ce n'est pas nouveau pour nous géographiquement, mais dans la mentalité et une mission qui est renouvelée. Et l'Éternel sera avec nous. N'ayez pas peur de tous les problèmes devant nous. Prions. Seigneur, merci pour le Québec. Merci pour le peuple du Québec et pour le peuple de Saint-Jérôme et dans la région. Et tu les aimes. Tu veux qu'ils aient ces mêmes bonnes nouvelles que nous avons expérimentées. Et nous admettons nos faiblesses, notre incompréhension, comment communiquer, comment attirer ces personnes à vous. Mais puisque vous les aimez et puisque tu nous as donné cette mission de répandre ces bonnes nouvelles, nous voulons te suivre et nous demandons que tu nous éclaires, que tu nous donnes des éclaireurs qui explorent et qui ramènent des possibilités. Nous prions pour chaque membre, nous prions pour l'association, nous prions pour les autres églises à Saint-Jérôme, que tu sois glorifié de plus en plus ici, que tu ouvres nos yeux aux possibilités et que tu nous donnes le courage d'entrer dans ce pays et de croire que tu es là et que tu le veux. Nous le courage, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.